Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Yuval, votre émission musicale, 2000 ans de tradition musicale juive, tradition ashkénaze, tradition séfarade, une émission de Yona Linke, présentée par Mevorach Zerbib, avec vous pour découvrir, redécouvrir ou apprécier notre tradition si riche de que ce soit la liturgie, que ce soit les chants chassidiques, que ce soit toutes sortes de musiques juives traditionnelles, surtout dans la pratique musicale. Et là, nous allons commencer une trilogie sur Hanouka. Et oui, Hanouka, c'est la semaine prochaine. Alors, on va avoir la possibilité cette semaine, la semaine prochaine, où nous sommes encore avant Hanouka, et évidemment, pendant le mercredi de Hanouka, de faire encore une autre émission sur Hanouka, car au niveau musical, la fête de Hanouka est une fête particulièrement riche. Il faut préciser que la fête de Hanouka est une fête où il y a l'allumage de la Hanoukia, le candélabre spécifique à Hanouka, où tous les jours on rajoute une lumière en plus, et cette lumière de Hanouka est particulièrement importante. Mais Hanouka est aussi le moment où on loue Hachem, on remercie Dieu, on fait le Hallel en entier pendant tous les jours de Hanouka, et ce sont des psaumes que l'on chante, mais il n'y a pas que le Hallel que l'on chante pendant la fête de Hanouka. Il y a le psaume de Hanouka, qui est le psaume 30, Mizmor Shir Hanoukat Habayit David, un psaume qui commence avec Mizmor Shir, le chant et le chant. Mizmor, ça va être le psaume, qu'on pourrait traduire. Et Mizmor Shir, c'est une appellation qu'on retrouve aussi pour le chant du Shabbat, le psaume 92, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, ce qui donne un caractère particulièrement festif et puissant sur ce psaume Mizmor Shir Hanoukat Habayit David. Interprétation de Mizmor Shir Hanoukat Habayit David de Yaakov Motzen que je vous propose dès à présent. Hello.
לשם חסידוב זמרו לשם חסידוב יערו לזכר קודשו
void le man is on the forward le man is on the forward Yaakov Motzen, Mizmor Shir Hanouka Tabait le David, le psaume de Hanouka pour la dédicace de la maison de David. Il y a une anomalie dans ce premier verset de ce psaume de Hanouka. Ce psaume de Hanouka, mais David n'est pas un contemporain de l'histoire de Hanouka. L'histoire de Hanouka où les Hashmonaïm, les Asmonéens se sont révoltés contre les Grecs, c'était au milieu de la période du deuxième temple. David n'a même pas vu le premier temple. Alors comment David a pu écrire le psaume de Hanouka alors que il a vécu bien avant, il n'a même pas vu le premier temple, et là on parle de l'époque du deuxième temple. À cela on peut répondre de plusieurs façons. Une explication est de dire il l'a fait avec prophétie. Oui, on peut dire David avait un côté prophète. On pourrait dire que non, c'est Mizmor Shir, c'est le psaume de David qui doit être récité au moment de Hanouka Tabait et David, au moment de la dédicace de la maison. Autrement dit, il n'a pas fait le psaume pour la dédicace de la maison, lui il a fait ce chant, et ce chant est destiné à être chanté au moment de l'inauguration de la maison, du premier temple, du deuxième temple, de l'époque des Hashmonaïm, des Asmonéens, ou de dire que David savait qu'il allait avoir le temple, puisqu'il voulait le construire, et Dieu lui a dit qu'il ne pouvait pas le construire, parce qu'il avait les mains pleines de sang, parce qu'il avait fait la guerre, et il ne pouvait pas construire le temple. C'est son fils, qui s'appelle Salomon, Shlomo, qui est le principe du shalom, qui lui pourra construire le temple. Mais il va mettre les fondations, il va commencer à préparer les choses. Il sait bien qu'il y aura le temple. Alors, il va constituer, il va rédiger un psaume pour l'inauguration du temple, quand le temple sera construit. Et ça, c'est encore une explication qui va justifier la présence du nom de David dans ce début de psaume. Ce que je vous suggère, c'est de repartir avec les Pirchei Bnei Brak, oui, des chorales d'enfants. Il y en a nombreuses en général. On les appelle les Pirchim, les Pirchei, comme des petites fleurs en référence aux fleurs des Kohanim, des jeunes Kohen. Et il y a plusieurs dans chaque ville. On a en France nos Pirchim, ce sont les Shevatim, qui étaient dirigés par Eli Botbol, Zichrono Livracha. Dans le reste du monde, que ce soit à Jérusalem, à Toronto, à Miami ou à Londres, on a les Pirchim. Et là, ce sont les Pirchim de Bnei Brak, les Pirchei Bnei Brak, dans une interprétation de Mizmor Shir Hanouka Tabait et David.
Notre émission Yuval, spéciale Hanouka dans son premier volet consacré au psaume 30, le psaume de Hanouka, va toucher à sa fin. Et je terminerai avec ce vœu, parce que dans ce psaume, on dit « Shivati lecha vatir paini » je criais vers toi, mon Dieu, et tu m'as guéri. Eh bien, que par le Zochut, par le mérite de ce psaume, que je vous conseille de lire le psaume 30. On n'est pas obligé de lire que le jour de Hanouka, on peut le lire tous les jours de l'année, et on peut le lire pour la refoua, pour la guérison de malades, alors que Kadosh Baruch Hu, que Dieu envoie une guérison complète à tous les malades. Et je vous quitte sur une version de Mizmor Shir Hanouka Tabait David, des Chassidim de Belz, car on aura l'occasion de découvrir d'autres interprétations en fonction des Chassidim, de Tosh, de Belz, de Vizhnitz. Mais là, bien c'est Belz, pour vous souhaiter en avance, certes, mais une belle fête de Hanouka, bien lumineuse. La 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 la
Shema